Vous cherchez à vous acheter un nouveau Mac et vous ne savez pas par où commencer, eh bien vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Alors, à savoir que pour commencer, vous n'êtes pas obligé de prendre un dernier Mac qui vient de sortir avec les puces M4. À partir du moment où vous trouvez une bonne affaire en occasion ou en reconditionné et que c'est les puces Apple Silicon M1, M2 ou M3, ça fera totalement l'affaire. On va commencer par les MacBook Air ou MacBook Pro, les ordinateurs portables. La question est assez difficile puisque c'est moi aussi une question que je me suis posée quand il a fallu que j'achète mon nouveau MacBook Air avec la puce M2 qui date du coup de 2022, ça fait déjà un peu plus de 2 ans. Eh bien la question qu'on va se poser c'est 13 ou 15 pouces. Eh bien moi j'aurais envie de vous dire 13 pouces et là vous allez me demander pourquoi. Eh bien tout simplement parce que vous aurez une meilleure ergonomie et côté pratique, je trouve que le 13 pouces est plus pratique, plus petit, plus transportable, moins lourd et c'est tout ce qu'on attend en fait d'un ordinateur portable. Le 15 pouces, effectivement, vous aurez un meilleur confort visuel, mais à côté de ça, il sera plus grand, plus lourd et plus gros. Et je trouve que ça casse un petit peu le charme du MacBook, mais aussi d'un ordinateur portable en règle générale. Je pense que le mieux, c'est de couper la poire en deux et de se diriger vers du 14 pouces. Et pour cela, on va se diriger sur du MacBook Pro. Vous verrez qu'il y a plusieurs avantages, notamment au niveau de l'écran. Le MacBook Pro dispose d'un écran mini LED avec vraiment de meilleures couleurs et un noir beaucoup plus profond, contrairement au MacBook Air qui a encore un écran LCD. Le MacBook Pro dispose d'un écran 120 Hz qui a un taux de rafraîchissement 2 fois plus rapide que l'écran du MacBook Air. En ce qui concerne l'autonomie, pour le coup, à quelques heures de plus sur le MacBook Pro, donc tout dépend après ce que vous allez faire, si vous allez travailler, si vous allez faire du montage vidéo, de la production 3D ou peu importe, vous verrez que vous aurez quand même, je dirais, 3-4 heures de plus en termes d'autonomie sur le MacBook Pro que sur le MacBook Air, sachant que le MacBook Pro dispose de 2 ventilateurs qui permettent aussi au MacBook de refroidir et d'éviter toute surchauffe, même si je n'ai jamais connu et entendu dire que le MacBook Air, n'ayant pas de ventilateur, surchauffait, étant donné que moi-même je l'ai. En ce qui concerne le stockage, sur le MacBook Pro de base, vous avez 512 Go de stockage, ce qui est quand même plutôt pas mal, alors que sur le MacBook Air, en stockage de base, on est sur du 256 Go. Selon moi, c'est pas assez suffisant. Après, rien ne vous empêche de partir sur un MacBook Air et de rajouter l'option 512 Go de stockage, mais c'est une option qui coûte quand même plus de 200 €. Sur le MacBook Pro, la webcam est quand même meilleure que sur le MacBook Air et en plus de ça, vous disposez beaucoup plus de ports sur les côtés. À savoir que sur le MacBook Pro, vous avez 3 ports USB-C, un port carte SD et un port HDMI, tandis que sur le MacBook Air, vous avez uniquement 2 ports USB-C sur le côté et c'est tout, en plus du port MagSafe mais qui sert pour recharger le Mac. On le sait tous et quand on voit le prix sur le site d'Apple, le MacBook Pro avec la puce M4, c'est quand même un sacré budget. Si vous pouvez vous le permettre, allez-y, foncez, vous ne le regretterez pas. Mais si vous ne pouvez pas vous le permettre, dirigez-vous plutôt sur un MacBook Air avec la puce M3 qui fait aussi très bien l'affaire pour son prix. Après, moi je pense que le plus intelligent en fait serait de partir sur un MacBook Pro mais d'une ancienne génération. Parce que très honnêtement, vous n'avez pas besoin d'avoir une puce M4, M4 Pro ou M4 Max. Moi, ayant un MacBook Air avec une puce M2 datant de 2022 qui me convient très bien à l'heure actuelle et j'ai pas l'intention de changer, du moins dans l'immédiat, eh bien ça a été surtout une question de budget. Parce que si j'avais eu le budget, je serais directement passé sur un MacBook Pro lors de mon achat. Au final, en fonction de mon utilisation que j'ai au quotidien, le MacBook Air avec la puce M2 me convient très bien. Mais ça, c'est en fonction de mon utilisation. On n'aura peut-être pas tous la même utilisation. Donc la première chose qu'il faudrait prendre en compte, évidemment, c'est votre budget. C'est le plus important. Mais en second plan, c'est aussi la taille de l'écran. Une fois que vous avez ces deux choses-là, déjà, vous savez si vous pouvez prendre un MacBook Air ou un MacBook Pro. Ensuite, je vous conseille de regarder les sites d'occasion ou les sites où vous pouvez trouver des produits reconditionnés et de regarder tout simplement ce qu'ils proposent. C'est sûr que ça va être un peu plus compliqué d'avoir la configuration parfaite que vous voulez, contrairement à une configuration avec un MacBook M4 sur le site d'Apple. Mais ça peut se faire à partir du moment où il y a une puce M Silicon, donc M1, M1 Max, M2, M2 Pro ou M3.
vous avez compris, le MacBook fera très bien l'affaire. Même si je vous conseille quand même de faire attention aux 8 Go de RAM sur les Macs d'occasion ou reconditionnés que vous allez trouver, parce qu'en 2025, le 16 Go de RAM, ça devient vraiment nécessaire. En ce qui concerne les Macs de bureau, on va commencer avec le Mac Mini qui est vraiment incroyable. Et je trouve que c'est le Mac le plus rentable qu'Apple nous ait sorti à un prix défiant toute concurrence pour la puissance qu'il propose. Et selon moi, pour votre utilisation personnelle, le M4 suffira amplement, pas besoin du M4 Pro, sauf si vous faites de très gros montages, de la production 3D, ou ce genre de choses, tout en 4K 60 fps. Là, ça peut valoir le coup, ou peut-être de la retouche photo, où vous avez besoin d'énormément de puissance, mais sinon le M4 suffira largement. Après, bien sûr, il faudra vous acheter écran, clavier et souris en plus si vous ne les avez pas déjà, mais rapport qualité-prix, franchement imbattable. L'iMac, je suis pas vraiment fan pour le coup, j'en ai déjà eu un dans le passé et je l'ai pas gardé très longtemps, parce que sur le papier, on a un ordinateur tout en un et ça peut être super pratique, mais si jamais vous devez l'envoyer en SAV parce que vous avez un problème sur l'écran ou vous avez un problème sur les haut-parleurs ou peu importe, eh ben vous vous retrouvez totalement sans Mac, sans ordinateur. Et ça, pour le coup, c'est assez contraignant. Contrairement à un Mac mini, où si jamais vous avez un quelconque problème, ben pour le coup, vous avez juste à remplacer votre écran, remplacer votre clavier, remplacer votre souris. Et les périphériques sur l'iMac, vraiment, je les trouve pas du tout ergonomiques. Autant le clavier, ça va, mais autant la souris, si on doit faire du travail dessus et qu'on doit vraiment y passer plusieurs heures, je trouve ça pas du tout ergonomique. Et moi, j'ai vraiment pas du tout aimé la souris d'Apple. Donc vraiment, vaut mieux partir sur un Mac mini et s'acheter ses propres composants à côté, clavier, souris, écran et enceinte. Croyez-moi, ça sera beaucoup mieux et vous serez gagnant au change. Donc en conclusion, moi je vous recommande vraiment de partir sur un MacBook Pro si vous voulez un ordinateur portable et un Mac mini si vous voulez un ordinateur de bureau. Maintenant que vous savez quel Mac acheter, on va se retrouver sur le site d'Apple pour voir comment les configurer. Une fois sur le site d'Apple, j'ai pris le MacBook Pro 14 pouces comme exemple. Donc vous avez le choix sur partir sur un écran standard ou un écran nano texturé. Pour le coup, là, c'est vous qui allez choisir vraiment si cette option est bien ou pas. Sachant que c'est une option qui va vous permettre de ne pas avoir de reflet sur votre écran quand vous êtes en plein soleil ou à contre-jour. Alors ça peut être une super idée si vous êtes souvent en extérieur et que vous travaillez souvent avec la lumière du jour ou du moins le soleil. Mais personnellement, moi, c'est pas une option que je vous recommande car déjà, c'est une option à 170 €, ça fait un petit peu mal. Mais en plus de ça, je trouve que ça casse réellement l'écran et ça le dénature un petit peu et ça dénature les couleurs. Donc moi, vraiment, je vous conseille de rester sur un écran standard. Ensuite, pour la mémoire, on est sur du 16 Go de stockage de mémoire unifié de base, donc c'est vraiment bien. Je vous conseille de rester là-dessus, sauf si vous voulez garder votre Mac 5, 6, 7, 8 ans, parce que vous pourrez garder votre Mac, et si vous êtes quelqu'un de très soigneux, ce qui me paraît assez logique en fait. Et si dans le temps, et que les configurations ont augmenté et que vous voyez que vous avez un manque de puissance, peut-être investir d'entrée de jeu et passer sur du 24 Go de RAM. C'est une option qui coûte quand même 230 € mais qui vaut le coup et continuera à vous permettre de faire de grosses tâches, que ce soit dans le traitement de photos, dans le montage vidéo, dans la production 3D. Après, si vous ne faites pas tout ça et que vous faites juste des tout petits montages, le 16 Go de RAM suffira amplement. Moi, je laisserai tout comme ça et vraiment, là où je mettrais mon argent, si j'avais 230 € en plus à dépenser, ça serait vraiment sur les 24 Go de RAM en plus, puisque le stockage, 512 Go de stockage, pour moi, c'est amplement suffisant. Les 1 Tera, je n'en ai pas vraiment l'utilité. Et au pire des cas, des disques durs externes, ça coûte vraiment pas très cher. Donc, on branche un disque dur d'1 ou 2 Tera sur son Mac et on bénéficie d'encore plus de stockage. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Likez, commentez et partagez-la à votre entourage. Et prenez soin de vous. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao!